Hello l'équipe. Alors, nous sommes sur le graphique du GBP-USD. Vous savez, le but de cette analyse, c'est de vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire sur le marché du GBP-USD et pouvoir prendre des décisions éclairées. Nous sommes en daily sur le GBP-USD et nous allons voir une prévision graphique, ok, sur le GBP-USD pour donc ce début de semaine du 9 juin. Nous sommes sur le GBP-USD ici en daily. Et on peut voir comment le GPI a évolué donc la semaine passée. Donc, clairement, le GPI a cassé ici une zone importante. D'accord? Nous avons cassé une zone importante. Ce qui s'est passé ici en daily. Où nous sommes donc revenus donc pour tester, d'accord? Donc tester la zone donc après cassure, ok? Tester cette zone donc avec une reprise directement, on a repris pour la hausse et voilà un peu l'évolution actuellement, ok? Donc nous casser ici une zone importante, c'est-à-dire une zone d'accumulation importante. Et depuis là, on peut voir l'évolution donc du GBP USD. Alors, déjà, le 26 mai, le dit 26 mai, le marché nous a créé un nouveau plus haut, ok, un plus haut. Et on peut constater que la semaine passée, nous avons eu un échec donc, de l'évolution haussière. Il était question que le marché puisse clôturer, d'accord, au plus haut donc, de la semaine du 26 afin de nous donner beaucoup plus de perspectives sur une continuation haussière, ce qui va nous permettre donc de pouvoir profiter d'autres opportunités haussières. Ce n'a pas été le cas. On a vu que au cours de la semaine, le marché a été repoussé et donc nous sommes revenus baisser. Ce que je vais faire d'abord, ce que nous allons faire, c'est de voir si GPUSD, avec l'échec, notre échec donc de l'évolution pour la hausse, voir si cela correspond d'accord à une zone. Et ce que nous allons faire, ici, c'est de pouvoir identifier les trois derniers plus hauts sur le GBP ISG. Et voici, cela correspond bien évidemment à euh, une tremblin, d'accord, de, de rouget. Alors, nous allons rapidement identifier cela ici en daily. On va identifier. En notre ligne de tendance. En ligne de tendance, ici, on a une tendance pour pouvoir le faire. On va rapidement ajuster. Et voilà, ça correspond. On peut voir que le marché a réagi ici en réaction et on évolue, réaction donc du marché. Ce qui voudra dire que ce repoussement, ce repoussement sur le GPG s'explique. Et là, je pense que nous avons des idées beaucoup plus claires, des idées beaucoup plus claires sur la possibilité donc d'une continuation baissière pour cette semaine. Ce que nous allons faire, nous irons en H1, d'accord, nous irons en H1 et en H1, nous allons euh, beaucoup plus voir la structure, ce qui se passe en H1 et pouvoir profiter des opportunités. Donc, nous irons en H1 sur le GBP USD. Alors, ici, nous sommes en H1 sur le GBP USD. Nous sommes ici en H1 sur GBP USD. Nous sommes en H1 sur le GBP USD. Et là, nous devons faire un constat. Ici, donc, le marché, déjà en fin de semaine, la semaine passée, la semaine passée, le marché c'est-à-dire à nous casser ici des plus bas. Quand ici, des plus bas, de plus en plus bas, la cassure, donc ici, d'un premier plus bas.
peut le voir casser ici sur plus bas. Et voilà le marché qui revient. Donc, c'est déjà pour nous un signe de retournement. Un signe de retournement. Et là, nous pouvons dire que possiblement le marché pourrait donc se mettre et continuer avec ce retournement pour donc toucher des objectifs plus bas. D'accord? Donc, nous allons, et si nous prenons ici notre, bon, la tendance ici, on voit la progression, on voit clairement cette création donc, du marché qui s'explique. OK? Dans cette création du marché qui s'explique, et déjà, à la fin de semaine, la semaine passée, le marché repart donc, et nous avons testé, d'accord, cette accumulation et nous avons chuté. Mais cette semaine, à quoi il faut s'attendre cette semaine? Nous avons identifié, nous, de notre côté, notre zone d'intervention pour cette semaine. Et on voit que là, il faut qu'on reste beaucoup plus une perspective baissière avec la perspective observée en daily. Et voilà la cassure donc, de ce plus bas. Et si ici, un marché se met là, à casser des plus bas, de plus en plus bas, voilà, nous allons tout simplement suivre la baisse, n'est-ce pas? Donc, nous allons identifier notre zone. Ici, on voit déjà que le marché avait réagi la semaine passée. Bon, réaction ici, OK, pour la baisse. Donc, nous avons ici une zone importante. D'accord, nous avons cette zone-là. Nous avons cette zone, OK, qui représente une zone majeure. Une zone majeure. Donc, nous devons tenir compte de cette zone. Elle a clairement identifié un petit plus bas ici pour cette semaine. Donc, nous aurons un relatif plus bas pour cette semaine. Papa essaie donc de prendre un premier temps tout ceci. OK. Donc, ces zones de liquidité, important d'avoir ici une zone de liquidité. D'accord? Zone de liquidité, le marché doit normalement venir prendre dans le cadre d'une continuation baissière. Donc, voilà un peu. Et ici, nous avons identifié notre zone, donc, pour pouvoir euh, prendre des décisions pour ce début de semaine. D'accord? Nous avons ici notre première zone. Nous avons notre zone d'intervention. Et vous le savez, nous restons sur une continuation baissière, une perspective baissière, jusqu'à ce que le marché vienne nous donner une nouvelle configuration. OK? Le marché vient nous donner une nouvelle configuration. Là, nous pourrons décider de changer de perspective. OK? On s'attend, dans le cas d'une continuation haussière, il faudrait donc que le marché revienne donc nous casser, d'accord, cette zone. OK? Nous casser cette zone, parce que cette zone qui fait office de rejet. Depuis un certain moment, nous avons observé ici ici, le marché qui avait déjà essayé, d'accord, le 25 juin, de voir caler cette zone et nous avons fait une réitération, donc chuter plus bas. Et on peut ici observer le mouvement où le marché n'a pas du tout pu casser cette zone pour donc évoluer à la hausse comme il le faut pour voir, observer ce moment-là de rejet. Ok, une fois encore, le marché a été rejeté ici, mais c'est un nombre de pouvoir casser cette zone, enfin de casser cette zone. Donc, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est de rester sur une perspective, ok, beaucoup sur une perspective de continuation baissière pour cette semaine, avec pour zone d'intervention, cette première zone que nous avons identifiée ici, cette première zone, ok, cette première zone. Et ça représente ici une autre zone d'intervention en ce début de semaine. D'accord? En ce début de semaine. Donc, viser comme TP, nous aurons comme un premier TP ici, dans un premier temps, pourquoi pas,
chercher plus bas, le marché pourra possiblement passer, chercher toutes ces mèches-là, hein, ces mèches qui représentent déjà des liquidités, on va venir chercher ceci pour encore revenir fermer l'autre pour une première fois et descendre plus bas. On va venir chercher ici le TP1, voilà, la relation ici, on va venir chercher dans cette zone un TP1, et voilà, dans le cas donc d'une cassure donc, de cette zone, on pourra chercher plus bas, ok, on retire beaucoup plus bas. Et voilà un peu dans le cas donc d'une continuation, d'une cassure de cette zone, parce qu'on va rester flexible, d'une cassure de cette zone, ok, pourquoi pas attendre un retour dans la zone et nous pourrons possiblement suivre une hausse en haut, ok, pour donc toucher le plus haut de la semaine passée. La semaine passée, et voilà, si le marché décidait donc carrément de changer de tendance, on va toujours suivre cette hausse pour donc aller chercher de nouveaux sommets sur le GBP. Naturellement, nous devons beaucoup plus rester sur le cas donc d'une continuation. C'est sur le marché ici, nous casse déjà des plus bas, on a cassé un premier plus bas, on a cassé un premier plus bas. Donc, la probabilité est beaucoup plus forte. OK? Et la chance actuellement tourne beaucoup plus autour donc, pour donc, les, les vendeurs. Et nous allons simplement suivre cette force-là, d'accord, sur le GBP, ce GBP, simplement sur cette force-là pour donc pouvoir fait chiffre. OK? Donc, voilà un peu l'équipe, notre perspective d'accord, pour cette semaine. Et déjà, nous allons chercher notre première opportunité d'accord, sur le GBP dans cette zone. Comme je viens de le détailler, dans cette zone, pour donc aller viser plus bas notre première opportunité. OK? Dans cette zone, pour donc viser plus bas et fermer, bien fermer la liquidité dans cette zone-là. OK? Bien fermer la liquidité dans cette zone-là. Également, cette zone qui n'a pas encore, que le marché n'a pas encore cherché, ok? Le marché n'a pas encore cherché cette zone-là. Nous pouvons également venir chercher, ok? Donc, on reste flexible, complètement flexible cette semaine. Et voilà, nous avons le GPSD qui nous casse déjà des plus bas, encore des plus bas. Donc, et dans ce cas, il est beaucoup plus possible de pouvoir suivre cette tendance-là et pouvoir faire fortune. Ce que nous allons faire sur la période du marché, mais le risque est là. Euh, je vous souhaite une bonne semaine de training sur le jeu PUSD.